présente ici une expérience de transmission optique en espace libre aux longueurs d'onde du moyen infrarouge. Plutôt que de travailler à des longueurs d'onde optiques qui sont des longueurs d'onde autour du proche infrarouge, donc vers 1,55 microns, on va aller chercher des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, typiquement entre 3 et 5 microns, voire 8 et 12 microns. Lorsqu'on propage dans une fibre, on est guidé, on n'est pas sensible à l'environnement. Mais lorsqu'on propage de l'information dans l'atmosphère, on va être sensible à toute perturbation, par exemple la pluie, le brouillard ou la pollution. Lorsqu'on monte en longueur d'onde, eh bien justement, on a moins d'atténuation, on a moins de diffusion et on peut en fait transmettre des données sans avoir en fait énormément de pertes comparé à ce qu'on aurait si on utilisait des longueurs d'onde télécom, on va dire classiques. Sur cette expérience, ce qu'on voit, c'est une démonstration en temps réel d'une transmission de données en modulation directe de la lumière. Donc on va utiliser une source laser qui est ici. Alors cette source émet de la lumière. On voit ici sur la carte notamment le faisceau qui est émis. On a bien un faisceau optique parce que lorsque je mets une carte infrarouge sur le canal de propagation, premièrement, j'ai effectivement plus rien en détection. Le film s'arrête puisque j'ai bloqué le faisceau. Et on voit aussi ici sur la carte infrarouge la tâche de mon faisceau optique. Et si je renlève la carte, il faut attendre quelques secondes, mais on va voir réapparaître le film qui est transmis de l'émetteur vers le récepteur. Donc c'est une démonstration temps réel d'une transmission espace libre à quelques gigabits par seconde avec des technologies dites à cascade quantique, c'est-à-dire typiquement donc des technologies qui permettent d'aller à des longueurs d'onde au-delà des standards télécoms classiques. La prochaine étape, c'est de pouvoir effectivement réaliser cette même expérience, mais typiquement à l'extérieur sur une distance d'1 kilomètre ou plus et montrer qu'effectivement, lorsqu'on est dans des conditions dégradées, typiquement de la pollution, du brouillard ou de la pluie, on peut récupérer ces données sans aucun souci.